Marche pour Jésus. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Dieu m'a accordé la force tôt ce matin afin que je puisse préparer un enseignement sur la marche pour Jésus, que toute la gloire lui revienne. Selon Lamentations 3:37-38, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Tout ce qui se passe sur la terre des vivants, aussi grand soit-il, est validé par Dieu. Suivant la seule instruction que nous avons reçue de notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Luc 22:19, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » En imitant l'apôtre Paul, qui lui-même est imitateur de Christ, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 7:6, « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Sachant que nous, ceux qui enseignent, seront jugés plus sévèrement, voir Jacques 3:1. Ceci est la recommandation du juste que je suis, selon Proverbes 10:31 et 12:26. La bouche du juste produit la sagesse, et le juste montre à son ami la bonne voie. La marche pour Jésus est une occasion pour nous de partager la bonne nouvelle. Selon ce qui est écrit dans 2 Timothée 4:2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Il est de notre devoir, par amour pour les âmes, d'aller partager notre expérience en Christ avec ceux qui ne sont pas enracinés en lui, afin que beaucoup se tournent vers l'évangile de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est Dieu seul qui sait toutes choses. Notre travail est de partager la bonne nouvelle, car nous savons tous que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre propre esprit que nous sommes enfants de Dieu, voir Romains 8:16. Allons marcher pour Jésus si c'est ce que Dieu a mis dans notre cœur. J'aurais bien aimé être avec vous. Cependant, Dieu, le maître des circonstances, n'a pas voulu qu'il en soit ainsi, car à cette heure je serai en train de travailler. Selon Proverbes 24:33-34, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Je suis convaincu que cet enseignement sera un moyen que le Saint-Esprit utilisera pour renouveler les intelligences, par Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour lui. Voir Romains 12:2. Gloire à Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4:12-16.